Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine a repris, ponctuée avec ces temps d'échange avec vous, les jeunes. Parmi vous, certains abordent la situation actuelle avec sagesse et patience. Je trouve cela épatant. D'autres expriment un ennui profond et de l'énervement. Vous êtes nombreux dans ce cas, et cela me touche. C'est particulièrement à vous que je m'adresse dans ce troisième message. Vous qui êtes coupés dans votre élan de jeunesse, dans ce sentiment de toute puissance que l'on éprouve à votre âge, je comprends ce que vous ressentez. Vous qui êtes privés de vos activités, vos mains ne sont plus occupées à bricoler un moteur, à usiner une pièce, à découper, à façonner, à souder, à brancher un circuit, à bâtir ou à réparer. Vos mains ne sont plus affairées à préparer un dossier, à monter un projet, à élaborer une stratégie marketing ou commerciale, à communiquer. Vos mains ne sont plus empressées à dessiner, à imprimer ou à créer un espace ou une vitrine, à compter et à analyser, à administrer un réseau ou à développer une application. Vous tous qui êtes privés de vos activités, je comprends ce que vous ressentez. Vous qui êtes séparés de vos amis, plus de sorties, je comprends ce que vous ressentez. Je vous comprends et je voudrais vous transmettre de la paix. Et c'est grâce à 2 rencontres faites cette semaine, rencontres virtuelles bien sûr, que je le fais. La première rencontre, c'est celle de Dorine Bourneton, première femme au monde handicapée et pilote de voltige aérienne. Elle dit de son métier qu'il symbolise l'excellence, car il répond à une exigence forte, être performant, quel que soit le contexte et l'environnement. Voici 3 conseils qu'elle partageait en début d'année. Elle y parle d'inattendu et cet inattendu est devenu réalité dans ce que nous vivons. Ces conseils qu'elle formule, je vous les adresse aujourd'hui. Ce que vous savez faire, vous devez le faire dans une virtuosité d'exception. À cette seule condition, vous pourrez accueillir l'inattendu. L'inattendu, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait devenir. Nos erreurs aussi sont source d'apprentissage et nous font devenir ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Jamais vous ne réussirez seul, mais toujours ensemble, parce qu'on sait mieux ensemble, parce qu'on est plus ensemble. Une équipe, ce sont des intelligences, des savoir-faire et des savoir-être. Osez, ne doutez pas. Si vous êtes face à un mur, face à un obstacle, dites-vous « chouette, on va passer par-dessus ». Avec ça, vous pourrez devenir tout ce que vous voulez, atteindre vos objectifs, avancer en confiance. Et Dorine Bourneton termine ainsi. Nous avons tous entre nos mains la capacité de dessiner le monde de demain. Personnellement, je suis convaincue de cela. Vous avez tous entre vos mains la capacité de dessiner le monde de demain. Ce regard tourné vers l'avenir voudrait éveiller en nous l'espérance. La deuxième rencontre, c'est celle du Petit Prince. Vous connaissez tous l'histoire de ce petit bonhomme et de l'aviateur confiné dans le désert. Le Petit Prince nous dit ceci. Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, mais on ne le sait pas toujours. Alors avec ces mots, je vous invite. Repérez les rayons de soleil autour de vous, repérez ces personnes qui vous aident à avancer, à rester positif. Et vous aussi, soyez rayons de soleil. L'ennui ne fondra pas au soleil, mais la période sera plus douce. Alors plus que jamais, rayonnons simplement de ce que nous sommes les uns pour les autres. Bonne semaine et bon chemin vers Pâques.